L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Terrasse, je le fais descendre au nom de Jésus, afin que ta parole soit libérée et qu'elle trouve des cœurs à transformer pour la gloire seule de ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons évoluer sur notre enseignement. Je bénis Dieu pour votre présence et je salue tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Et j'ai dit aux nouvelles personnes, pour les personnes qui sont là pour la première fois, je leur dis déjà bienvenue. Amen. Et j'espère que cette parole libérée ce matin va leur apporter quelque chose. Et j'aimerais dire à ces personnes-là qu'elles ne sont pas là par hasard. Alléluia. Nous avons commencé sur la base de notre thème Jésus fait des miracles. Je suis obligé de faire des résumés constants parce que c'est un thème à problème. C'est un thème vraiment à une mauvaise connotation, tellement les gens l'ont perverti et que les chrétiens n'arrivent plus à rentrer dans ce thème parce qu'ils estiment que c'est quelque chose qui est attaché au loup dans la bergerie, mais ce n'est pas vrai. C'est une réalité. Notre thème de l'année, c'est Jésus fait des miracles. Sur la base de ces thèmes-là, on était en train de voir, on a commencé à voir dès le début de l'année, les 7 principes pour le miraculeux. Les 7 principes pour vivre dans une vie de puissance, dans une vie de miracle. Dieu ne nous a pas appelés pour être dominés. Alléluia. Jésus ne t'a pas sorti du monde pour qu'on te domine. Je ne parle pas des hommes, parce que notre combat n'est pas orienté vers les hommes. Notre combat n'est pas orienté vers la chair et le sang. Notre combat est orienté vers les dominations, vers les œuvres des ténèbres. Et nous devons tous les détruire. Et il y a beaucoup de choses qui atteignent les gens, et même les enfants de Dieu, qui ne sont pas des choses naturelles, qui sont des choses qui sortent des œuvres des ténèbres. Et si tu n'es pas assez puissant, le diable risque de régner sur ta vie. C'est pour ça que nous devons comprendre que bien au-delà de cette vie naturelle que nous avons, notre Seigneur Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous donner une dimension un peu plus supérieure. C'est une dimension du surnaturel. De telle sorte que lorsque le médecin parle, Jésus peut contredire le médecin. Alléluia. Si le médecin dit dans 3 jours tu dois mourir, mais par la puissance que tu as reçue en Jésus, 3 jours tu ne mourras pas, tu vivras. Si le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire, par la puissance que tu as reçue en Jésus, il aura quelque chose à faire. Alléluia. Et c'est ça, cette dimension dont on a besoin. Vous savez, chaque personne qui a été créée, y compris nous tous qui sommes là, nous avons eu une durée de vie associée à notre vie. Dieu nous a donné un temps précis pour chacun de nous. Un temps pour nous réaliser. Un temps pour faire ce pourquoi il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour rien. Mais le diable a un objectif. Le diable a un objectif qui s'étend sur 2 choses. 1. Déjà t'empêcher de faire ce que Dieu a prévu que tu fasses pour lui. Ou t'empêcher de faire, comment on dit ça, ce que Dieu veut que tu fasses, voilà. Donc il va créer des maladies. Il va créer des blocages financiers. Il va créer des stérilités. Pendant que Dieu peut-être t'a appelé à enfanter un prophète des nations, lui va te créer stérile. Il va créer beaucoup de choses. Il va t'empêcher déjà de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Mais en plus de ça, son objectif c'est que tu meurs vite. Pour ne pas que tu aies le temps de te repentir. Que tu ne finisses pas le temps qu'il a prévu. Vous savez, la majorité des personnes qui sont mortes ne doivent pas mourir maintenant. Non. Et parmi ces personnes, il y a même les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas cette dimension de puissance. Ils ne réalisent pas que Jésus les a appelés aussi pour être puissants. Et que le nom de Jésus est puissant. Donc ils sont faibles pendant qu'ils ont une épée à combattre, à se défendre. Ils ont un nom puissant qu'il leur suffit de prononcer avec foi pour que quelque chose se passe. Mais ils sont là, ils souffrent. Et le diable atteint ces 2 objectifs dans la vie de beaucoup. Parce qu'ils ne réalisent pas la dimension du miracle. Tu ne te maries pas, ce n'est pas parce que tu as fait des bêtises, c'est parce que là, Satan est en train de régner. Pour certains cas. Alors que Dieu t'a appelé à te marier, c'est tellement un serviteur de Dieu. Tu as tellement de qualités en toi qui va bousculer ce serviteur de Dieu, qui va apporter des choses dans cette nation. Dieu t'a appelé à marier une femme extraordinaire, une femme que tu vas booster, une femme qui va être, ainsi de suite, quelque chose va se passer. Mais le diable fera tout pour empêcher. Est-ce que quand on est malade, on peut servir Dieu? C'est pas possible. Jésus, lorsqu'il allait voir, je crois que c'était Pierre, ou je ne sais pas, je crois que c'était doit être Pierre, sa tante ou quoi. Elle était malade, elle avait la fièvre. Quand il est arrivé, elle a dit non, lève-toi, sois guéri. Elle s'est levée instantanément, elle a servi à la table. Mais si elle restait malade, elle ne servirait pas. Amen. Donc tu dois comprendre qu'il est temps pour toi de sortir dans cette vie ordinaire de chrétien.
Il est temps pour toi d'être fatigué, d'être un chrétien comme ça, simple, qui subit les mêmes choses que ceux qui n'ont pas Jésus. Si le pays est en crise, nous les enfants de Dieu ne sommes pas en crise. Parce que le miracle s'opère, va à contre-courant de ce qui est normal, ce qui est réel. Quand on parle du miracle, on sort de la normale, on sort de ce qui est logique. On rentre dans une dimension d'anomalie. Et toi, tu dois aspirer à ça. Tu dois voir cette dimension. Tu ne dois pas être conditionné par la réalité, mais par la puissance de Dieu. Et ça, nous devons rentrer dedans, sinon ça va être difficile. Tu peux perdre ta vie avant le temps. Tu peux aussi être handicapé. Pendant que tu as le temps, tu vis, mais tu ne feras rien de ta vie. Parce que le diable est assis. Son joug est implanté. Son joug règne. Tu as Jésus, mais tu souffres. Cet homme de Dieu pouvait dire, je voyais des enfants de Dieu avec des petits démons sur eux. Pendant qu'ils ont l'épée. Les démons là régnaient sur leur vie. Pendant qu'ils ont l'épée. Il leur suffisait juste de se lever et de brandir l'épée. Et c'est fini, les démons étaient partis. Il y a des gens dans cette salle dans laquelle tu as leur vie où les démons, des petits esprits règnent. Et tu dois refuser ça. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, plus jamais cela? Ah, dis-le avec conviction, plus jamais cela. Alléluia. Comme un homme de Dieu pouvait dire, ça suffit. Alléluia. Ça suffit, il faut que ça change. Mais on ne va pas dire il faut que ça change, on va dire ça suffit, ça change. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ça suffit, ça change. Alléluia. Vous savez, c'est la vérité qui nous amène dans tous les niveaux. On ne peut pas parler de foi sans vérité. On ne peut parler de rien sans qu'on ait reçu la vérité. Aujourd'hui, si tu reçois la vérité, quand tu vas te coucher et que tu vas sentir une présence bizarre, il ne faut pas te prendre ton drap pour te couvrir. Ton drap ne peut pas te protéger. Il ne faut pas allumer la lumière pour dire la lumière ne peut pas te protéger. Il ne faut pas aller te coincer dans le berceau de ton enfant pour dire je dors avec. Il ne peut rien faire. Amen. Lève-toi comme un soldat. Alléluia. Et dis vous là, vous m'avez provoqué ce soir là. Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Laisse-moi ce moment. Je commence à dire, je compte jusqu'à 5. Si vous ne partez pas votre atmosphère là, vous allez voir. J'ai proclamé le feu. Et c'est une réalité. C'est pas un jeu, c'est même pas la plaisanterie. Moi quand c'est comme ça, quand on me dérange la nuit là, tu as affaire à moi. Hein? Si tu es sorcier, tant mieux pour toi. Alléluia. Tu as affaire à moi, je me lève là même avec eux. Je sais qui je suis et je sais de quelle puissance j'ai hérité. Et quand tu commences à proclamer, tu vas voir, tu vas dormir tranquille. Mais c'est parce que tu ne sais pas que tu souffres, que tu pleures, que tu te lamentes, que tu t'inquiètes. Tu ne sais pas quelle est la puissance que tu as. Tu ne connais pas qui est Jésus réellement. Alléluia. Nous n'avons pas. Jésus n'agit pas que dans le spirituel. Il agit aussi dans le physique. Il agit dans le physique. Je me rappelle de cette histoire, de cette dame qu'ils ont pris avec les histoires des crimes rituels. L'amener là, on lui disait déjà que toi là, ta langue on va couper. Un politicien va utiliser ça pour aller convaincre les gens. On lui disait ça déjà. Elle n'a pas parlé. Elle est rentrée seulement dans sa dimension. Commencez à prier. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont plus envie de la tuer. Il dit bon, il faut partir. Alléluia. Elle est rentrée dans sa dimension. Il agit dans le physique. La voiture va faire 1000 tonneaux. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas donné ce jour-là pour partir, et que tu es dans la dimension du surnaturel, tu n'auras aucune égratignure. Peut-être c'est quelques cheveux qui vont tomber, mais c'est fini. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, et que tu réalises qu'il n'est pas n'importe qui, tu viens à un autre niveau. Et quand tu es dans ce niveau-là, ta vie peut pas être comme les autres. Mais comment les gens peuvent se convertir si toi et eux vous avez les mêmes problèmes? Si toi et eux vous avez les mêmes soucis, il n'y a pas de différence. Pire encore, eux-mêmes ils prospèrent, ils vont loin, ils sont en bonne santé, mais c'est toi qui es toujours à l'hôpital. Tes enfants sont toujours à l'hôpital. C'est toi qui prends tout complètement pour le loyer. Ils vont se convertir comment? Donc il est temps pour toi de comprendre que il faut que tu perçoives la puissance que tu as reçue et que tu réalises que Jésus fait des miracles maintenant. On avait vu que les principes, les 7 principes, le premier principe c'était au nom de Jésus. Rien n'est possible au nom de Jésus. On ne peut pas parler de miraculeux sans Jésus.
Et quand je dis au nom de Jésus, c'est déjà dans la proclamation, c'est déjà dans la demande. Sachez que tout ce qu'on demande au Père, c'est au nom de Jésus. Mais comprenons aussi que la puissance lui a été remise par le Père. C'est le nom de Jésus qui enclenche, c'est le déclencheur de la puissance. Rien d'autre ne déclenche la puissance, c'est d'abord le nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, c'est de vivre en lui aussi. C'est de demeurer en lui. Si tu demeures en lui, il demeure en toi. Parce que les hommes aiment toujours ce qui est facile. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner, mais ils veulent toujours avoir. Mais il y a un principe divin qui est clair. Si tu veux avoir une plante de maïs ou des plantations de maïs, il faut donner des graines de maïs à la terre. Si tu ne donnes pas des graines de maïs à la terre, tu vas avoir des plantations. Comment? Tu veux expérimenter un niveau de la puissance de Jésus? Donne ta vie à Jésus. Remets-le ta vie. Demeure en lui. Reste en lui. Vis pour lui. Parce qu'il y a certains qui cherchent cette dimension-là pour eux. Dès qu'ils ont fait tomber 2 ou 3 personnes, c'est fini. C'est la chapelle maintenant de ceci, ou le ministère de cela, ministère interplanétaire de je sais pas quoi. Ça s'écrit rapidement sur le truc. Dieu n'est pas dans ce genre de puissance. Arrivé un moment, ces personnes vont être bloquées. Elles sont obligées d'aller se corrompre avec des esprits des eaux. Faites attention, toutes les puissances dans ce monde ne sont pas de Dieu. Amen. Mais la puissance n'est pas conditionnée par les serviteurs de Dieu. Même le petit là peut manifester la puissance. J'ai écouté le témoignage d'un sorcier qui l'a libéré, un enfant. Un enfant. L'enfant là l'avait vu dans le spirituel. L'enfant l'a dit, tonton, ce que tu fais là, il faut arrêter. Et lui ne comprenait pas. Il s'est dit, mais l'enfant là se fout de lui quoi. Alors que le petit là, un truc de 12, 13 ans, il avait vu ça. Il avait fait une expérience avec le Seigneur. Faites très attention, ceux qui ont cette tranche d'âge, qui viennent ici, qui ont l'impression que ça ne les concerne pas. Les enfants sont les plus puissants dans ce domaine. Parce que leur foi est infaillible. Ce n'est pas des personnes qui s'embrouillent. Quand ils croient, ils croient. L'enfant a dit à tonton, arrête ce que tu fais. Il se disait que l'enfant n'avait pas, l'enfant jouait quoi. L'enfant lui a précisé que la sorcellerie que tu fais, tu arrêtes. Il était là, il a voulu maintenant attaquer l'enfant dans le spirituel. Quand il a commencé à rentrer dans tous ses mouvements, il n'a rien compris. Il y a un vent comme ça qui l'a entouré, il s'est endormi. L'enfant là, quand il se réveille, l'enfant n'est plus là. Amen. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à se poser des questions. Mais c'est quelle puissance cet enfant-là a? Pendant que nous, on nous a dit dans notre monde des ténèbres là-bas qu'on a la plus grande des puissances. Mais c'est un menteur. Satan est un grand menteur. Il ment déjà à ses agents. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un agent de Satan ici, il te ment. Il te ment. Parce que la puissance de Dieu, il ne peut pas se comparer à ça. Et si tu ne crois pas, essaie, tu vas voir. Alléluia. La puissance de Dieu est incomparable. Elle n'est pas limitée aux serviteurs de Dieu. Elle est pour quiconque. Elle est pour tout le monde croit. Que ce soit un enfant, que ce soit un grand, tu peux manifester la puissance de Dieu. Alléluia. C'est au nom de Jésus. On a vu le deuxième principe, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Je nous ai expliqué dimanche passé que ce n'est pas Jésus qui agit avec nous ici. C'est l'Esprit de Dieu. Il a dit que je m'en vais pour que l'autre vienne. C'est lui qui va rester avec vous et qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est lui que vous recevez en tant qu'une puissance. C'est Jésus qui se mouve. C'est plutôt le Saint-Esprit qui intervient. C'est sa puissance qui agit. Jésus, c'est lui qui ouvre la porte. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. C'est Jésus qui déclenche, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. C'est Jésus qui déclenche, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui intervient. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons. Et nous sommes partis sur le verset de base. On fait la révision, Actes 1, 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne t'a pas donné autre chose. Quand il a appelé les apôtres, après avoir reçu Jésus, ils ont reçu une puissance. On reste sur la révision. Oui, c'est bon. Ils ont reçu une puissance. Où est ta puissance? Amen. Dieu peut te poser cette question, mais où est ta puissance? Tu as reçu une puissance. Alléluia. Et tu dois témoigner de cette puissance. Cette puissance en toi témoigne que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et témoigne que les gens doivent se repentir pour être sauvés. Témoigne de l'évangile. Alléluia. Très important. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible ici. Rien. Jésus déclenche, mais Jésus ne vient pas agir. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il faut faire la part des choses. Il faut comprendre clairement que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un tout.
C'est un complet. Il n'y a pas un sans l'autre. Amen. On demande au Père, au nom de Jésus, par l'Esprit. C'est que si tu n'es pas dans ces trois-là, si tu demandes au Père au nom de Jésus, mais qui va agir? Tu vas rester comme ça, rien ne se passera. C'est pas l'Esprit. Si tu demandes au Père et puis qu'il demande à l'Esprit d'agir, l'Esprit ne peut pas se bouger si Jésus ne l'a pas déclenché. Amen. Parce que l'Esprit ne se mouvra pas dans la vie de tout le monde. Il se mouvra dans la vie de ceux qui ont Jésus. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Même la conversion, même le miraculeux. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Nous avons reçu cette puissance pour témoigner de l'évangile. Et c'est très important. Le Saint-Esprit est un esprit de force que nous héritons. Un esprit de puissance que nous avons reçu. Pas un esprit de timidité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta vie en tant qu'enfant de Dieu soit légère. Il ne faut pas que les gens dans le monde spirituel, quand ils te regardent, ils ne voient rien. Vous savez que les mystiques, quand ils vous regardent, ils savent qui vous êtes. Ils ont la capacité de jauger chaque enfant de Dieu. Si tu te pèses aujourd'hui, est-ce que le pesoir va descendre? Est-ce que ça va descendre? Ou ça va juste rester sec comme ça sans bouger? Parce que tu n'as pas de poids. Pour opérer, vivre le miraculeux, il nous faut être baptisé du Saint-Esprit. Je vous l'ai clairement dit. Le baptême du Saint-Esprit, il est différent du fait d'être converti. Ce n'est pas la même chose. La conversion, c'est la réception du Saint-Esprit. Mais la réception du Saint-Esprit va produire en nous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Donc l'amour, la bonté, la joie, ainsi de suite. Mais ce qu'il nous faut pour être puissant, il faut qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est un indispensable pour les enfants de Dieu. Est un indispensable pour tout enfant de Dieu. On ne peut pas vivre sans être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas bon pour nous. C'est dangereux de n'avoir pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples qu'il a gagné. Il a dit ne partez pas. Quand il est revenu après, il a fait 40 jours avec eux. Il a dit n'allez pas. Avant d'aller, parce qu'il leur a donné une note, allez évangéliser. Mais il a dit non, ne partez pas. Attendez d'abord. Il faut que le Saint-Esprit vous soit donné, vous soyez baptisé du Saint-Esprit selon la promesse de Dieu. Tant que vous n'êtes pas baptisé, si vous partez, on va vous frapper, on va vous détruire. Vous n'aurez pas de puissance. Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas. Un indispensable pour être un serviteur de Dieu, il faut être d'abord baptisé du Saint-Esprit. Si tu es un serviteur de Dieu qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas faire quoi? Tu vas conduire quel peuple? Tu vas diriger quel ministère? Tu ne peux pas. Parce que le combat, il est tellement fort et rude. Il faut que tu sois baptisé. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus savait où il les envoyait. Il a dit, je vous envoie vers les loups. Mais il faut que vous soyez revêtus de la puissance. Et ils ont dû attendre que cette puissance-là descende sur eux avant de partir. Alléluia. Après la Pentecôte, on a vu qu'au milieu d'eux, il y avait des miracles qui s'opéraient maintenant. Il y avait des délivrances. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ils avaient une forte autorité. Ils arrivaient à convertir de grands nombres de personnes en un rien de temps. Mais c'est parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ont reçu cette puissance. Alléluia. Amen. Quand on regarde le ministère, de Jésus, on voit qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Quand il est sorti de l'eau après le baptême de Jean, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui en forme de colombe. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas expérimenter une chose qui est indispensable pour le combat spirituel. On appelle ça le revêtement. Le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel, c'est ton vêtement dans le spirituel. C'est l'habit que tu portes dans le spirituel. Est-ce que quand les démons te regardent, ils voient ton revêtement spirituel? Est-ce qu'ils voient ton treillis en tant que combattant de l'armée céleste? Est-ce qu'ils voient ton habillement? Et je parlais de ça en parlant du fait des policiers. Si un policier, même s'il est construit comme il veut, s'il n'est pas habillé en treillis ou n'est pas habillé en tenue, il ne peut pas te donner d'ordre, il ne peut pas te parler. Mais s'il est mince jusqu'à presque sidéant, mais s'il a porté sa tenue, si tu arrêtes, tu vas t'arrêter. C'est ça qu'on appelle, le revêtement nous permet de définir notre autorité spirituelle. Mais le revêtement se produit par le baptême, parce que le baptême, c'est être rempli, trempé du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli jusqu'à un rebord, il te revêt. Il te donne un vêtement spirituel. Et il est très nécessaire d'être revêtu. Alléluia. On a vu dans la parole de Dieu que les disciples étaient revêtus.
On a vu que Pierre, même quand il passait, son ombre seulement guérissait les gens. Son ombre. Quand il passait, son ombre guérissait. Moi, j'aime beaucoup m'appuyer sur le Nouveau Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des choses extraordinaires, mais j'aime pas trop m'appuyer dessus. Pourquoi? Parce que j'estime que l'église primitive est notre modèle. Et l'expérience que nous devons vivre est réellement et exactement. Donc si Pierre marche et que son ombre guérit les gens, pourquoi pas nous? Il était comment? Sa maman l'a accouché comment? Et puis nous, on nous a accouché comment? Amen. Est-ce que c'est pas la même manière on nous a poussés tous? Amen. Mais lui, il passe seulement quand son ombre touche les malades. Il se lève, il prend leur lit, il marche. Amen. Toi-même, tu as fait 10 ans de jeûne. Tu n'as même pas quelqu'un qui va être guéri même de, je ne sais pas quoi, d'un Apollo. Mais pourquoi? C'est le revêtement. Les gens courent, j'ai fait un travail. Mais est-ce que tu es revêtu? Est-ce que tu es revêtu? Est-ce que tu as le treillis? Si tu veux faire tes muscles, comment? Tant que tu n'as pas le treillis, tu peux arrêter quelle voiture? Tu peux commander qui? Est-ce que tu as le galon? Parce qu'il y a le treillis et puis il y a le galon aussi. Amen. Vous pensez que l'armée du monde, c'est quoi? C'est eux qui ont inventé, c'est calquer des choses, des véritables organisations d'armée. Spirituel. C'est la même chose que le monde spirituel. Il y a le treillis et après il faut gagner les galons. Il faut gagner les V, je ne sais pas quoi, moi je ne maîtrise pas l'armée, mais il faut gagner. Il y a des gens qui sont dans l'armée ici. Il faut les gagner. Quand tu les gagnes maintenant, tu peux parler. Tu peux avoir l'autorité. Mais si tu n'as pas, tu vas parler à qui? Tu es en train de parler, mot de tête pas, mot de tête pas, mot de tête pas même. Il quitte la personne, mais il rentre en toi. Quand tu rentres maintenant, c'est toi maintenant qui as mal à la tête. Parce qu'il ne te connaît pas. Quand il regarde, il dit, mais attends, qui me parle comme ça? Quand il tourne maintenant, il va, oh, mais elle a seulement porté un slip, il n'y a même rien. Parce que ta vie spirituelle est tellement bas niveau. C'est celle-là qui me dit quoi ici? Amen. Et lui guérissait. Jésus lui-même était baptisé. Jésus lui-même, dans son œuvre, dans son ministère, il était revêtu. Il était revêtu. La Bible nous dit en Luc 14, 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays alentours. Jésus a attendu 30 ans pour commencer son ministère parce qu'il avait besoin d'être baptisé et d'être revêtu. Sa renommée a été dans tout le contrée, pas parce qu'il parlait bien, parce qu'il était revêtu, il était baptisé. Alléluia. Et c'est ce qui a fait la différence. Et tellement son revêtement était puissant, quand les démons le voyaient, ou les gens animés d'un esprit mauvais, ils venaient se prosterner devant lui. Dans l'armée, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit un chef? On garde voir en même temps. On ne cherche même pas à savoir même qui il est. Dès qu'on a vu seulement son treillis, amen, on sait que là, et puis ses galons, on se met au garde à vous. Et c'est comme ça que les démons là sont venus. Le fou de Gadara a couru pour venir dire, oh pardon, il ne faut pas me chercher problème. Il ne faut pas me chercher problème. Je sais que tu es grand, je connais je vois ta tenue. Je vous conseille de lire le livre Ultima. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Bizarre dans le sens qu'il faut vraiment beaucoup de concentration pour le comprendre. Bon, il parle de ça, il parle de l'armure, il parle du manteau, il parle de plusieurs choses. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris comment fonctionne le monde du combat spirituel en réalité. Il parle de l'armure. Et l'armure, au fur et à mesure que tu grandis, ton armure était plus costaud. Et à un moment, il fallait maintenant, à la fin, il parlait d'un manteau maintenant. Le manteau, il parlait du manteau d'humilité. Parce qu'il disait que dès que quand ta puissance grandit trop, arrive moi si tu ne fais pas attention, le diable sait par quoi il va t'avoir l'orgueil. Et il y a certains qui sont tombés par l'orgueil. Parce qu'ils ont tellement été revêtus, ils sont arrivés à un certain niveau, ils n'ont pas compris qu'il fallait rester humble. Ils sont capables de tout grâce à Dieu et non pas grâce à eux-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement du baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore expérimenté veulent l'expérimenter? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est très important que tu l'expérimentes. C'est très important que tu fasses une expérience, cette expérience particulière. C'est très important que tu fasses cette expérience-là. Très, très, très important. Alléluia. Lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes baptisés. Non. Mais il peut arriver que le jour de ton acceptation du Seigneur, tu puisses être baptisé en même temps. Il peut arriver. Il y a d'autres qui se passent. C'est-à-dire que dès qu'ils acceptent Jésus, le jour même, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Amen.
Mais généralement, quand on accepte Jésus, on n'est pas immédiatement baptisé. Et quand vous lisez la Bible, on voit comment Jésus souffle sur les apôtres pour leur dire d'abord recevez l'Esprit en Jean 20, 22. Jean 20, 22, il dit après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit Jésus, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les disciples, avant d'aller dans la chambre haute, ils avaient déjà l'Esprit. Amen. Amen. Est-ce que j'apprends quelque chose à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Voilà. Ils avaient déjà l'Esprit. Mais ce n'était pas le baptême. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire la différence. Donc ne te dis pas où tu es, tu n'as pas l'Esprit. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu lui donnes ta vie, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui concrétise la vie de Jésus en toi. Il rentre en toi. Amen. Il rentre en toi. Donc tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Mais le fait de recevoir le Saint-Esprit ne peut pas nous permettre de vivre une dimension de miraculeux. Ce n'est pas possible. Ne peut pas nous permettre d'avoir un revêtement. Pour rentrer dans cette dimension-là, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être baptisé. Il faut maintenant aller dans l'autre domaine. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit est d'abord une expérience spirituelle. Ce n'est pas une expérience physique. C'est spirituel. C'est fait dans le monde spirituel. Une expérience spirituelle qui nous permet d'être spirituellement trempés dans le Saint-Esprit. Quand on dit baptiser, c'est immerger. Immerger, ça non? Immerger, c'est ça? Oui, pas émerger. Émerger, c'est sorti. Immerger. Non, ça veut dire on te trempe dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une expérience où le Saint-Esprit vient t'inonder. Il tombe sur toi et tu es dedans. Tu es dans le Saint-Esprit. Tu bois, il est sur toi, il est en toi. Il est à côté de toi. Vraiment, il prend tout. Parce que quand l'eau rentre quelque part, l'eau ne reste pas un espace. L'eau ne laisse pas un espace. Et il vient tomber sur toi. Et par cette expérience-là, tu reçois ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous recevrez une puissance, ça c'est pendant que les apôtres, les disciples avaient déjà reçu l'Esprit. Que Jésus leur dit ça. Vous avez déjà reçu l'Esprit, mais Jésus leur dit vous recevrez une puissance. Donc c'est par là, par cette expérience que tu reçois une puissance. Ce que tu dois comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit est une chose que Dieu désire pour tout croyant. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose comme dit, bon, le plus important c'est d'être sauvé. C'est bien d'être sauvé. Mais sache qu'on rendra compte de tout ce qu'on aura fait sur la terre, à commencer par notre ministère, par notre destinée. Quand Jésus va nous accueillir, il va dire, rentre, bon et fidèle serviteur. Pendant que tu devais avoir la puissance de Dieu pour libérer des foules, tu ne les as pas libérées. Tu es resté seulement dans une petite dimension. Et ces foules n'ont pas été libérées. Tu ne peux pas être un bon serviteur. Amen. Tu ne peux pas. Donc si Dieu veut que tu sois baptisé, ce n'est pas une option. Je n'ai pas dit que le baptême du Saint-Esprit est condition de notre salut. Je ne dis pas ça. Mais c'est important. Ce qui conditionne notre salut, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Donc ne faites pas, ne mélangez pas. Si tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, que Jésus vient maintenant, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Mais ce n'est pas bon pour toi de ne pas être baptisé. Ce n'est pas bon pour toi de ne pas être baptisé. C'est comme si tu vis dans un pays en guerre. Et puis, on dit, bon, tu fais partie de l'armée des plus forts. Mais sache qu'il faut que tu apprennes à combattre. Mais on dit, même si tu ne combats pas, ce n'est pas grave, tu es avec nous. On ne sait jamais. Un jour, tu vas tomber dans une embuscade. Tu n'as pas appris à combattre. Tu fais comment? Et ça, c'est très important. Si tu veux aller dans une autre dimension, il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Si tu veux faire d'autres expériences, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Les choses que les ténèbres font, les trucs des miracles, des trucs extraordinaires, ce n'est pas pour eux. C'est quelque chose qu'ils ont volé à notre Dieu. Aucune puissance ne vient d'ailleurs si ce n'est de Dieu. Satan n'a pas reçu sa puissance de lui-même. Amen. C'est la puissance de Dieu qu'il a usurpée et qu'il est en train d'utiliser. Mais ce n'est même pas toute la puissance de Dieu. Parce que Dieu est 1000 fois infiniment puissant que lui. Alléluia. Dieu est infiniment puissant que lui. Donc ce n'est pas une option. C'est quelque chose que Dieu veut que tu expérimentes. Et c'est quelque chose que tu dois expérimenter. C'est tellement important pour toi. C'est une promesse de Dieu. Acte 1, 3. Dieu a promis de donner le baptême. Faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit à tous les chrétiens. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donna plusieurs preuves
se montrant à eux pendant 40 jours. C'est Jésus. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Attendez ce que le Père avait promis. Et à la suite, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui doit être votre expérience. Et quand les langues de feu sont tombées sur les 120, on n'a pas dit qu'il y a un qui n'a pas pris ça. C'est entièrement les 120. Entièrement. On n'a pas dit que c'est sur 80% ou sur 50%. Entièrement. Pour montrer que Dieu veut que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il est primordial et nécessaire pour toi de faire cette expérience. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit par qui n'est possible que par Jésus. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Personne ne peut avoir le mérite de dire que c'est moi qui l'ai baptisé du Saint-Esprit. Si un homme de Dieu dit ça, il n'a pas compris la parole de Dieu. Jean baptise d'eau. Mais celui qui a cette autorité de baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est seulement Jésus qui a l'autorité de baptiser du Saint-Esprit. Quand on lit en Luc 3,16, il leur dit à tous, c'est Jean qui parle, Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, c'est la même chose. Baptême dans le Saint-Esprit, baptême de feu. Alléluia. Dans l'armée, quand on dit baptême de feu, ça veut dire que tu commences un départ, un nouveau départ. Il y a une forme d'initiation. Amen. Quand on dit le baptême de feu, ça veut dire qu'on te fait passer par une forme d'expérience qui va te permettre d'être maintenant solide. C'est ça normalement, ceux qui sont dans l'armée. Quand on dit baptême de feu, ça veut dire que tu es passé par quelque chose qui va te permettre maintenant d'être solide. Amen. C'est un baptême de feu. Donc c'est possible que par Jésus, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ça, c'est la question qui nous intéresse. Parce que nous avons compris qu'il n'est pas possible de vivre le miraculeux sans être baptisé du Saint-Esprit. On est d'accord? Pas possible de vivre le miraculeux sans être baptisé du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La première condition qui est tellement évidente, c'est l'aspiration et la soif. Si tu es là, si tu ne cherches pas ça, si tu n'aspires pas à cela, si tu ne veux pas cela, mais comment tu vas l'expérimenter? Si parmi les 120, 2 ou 5 ont dit non, nous ça ne nous intéresse pas, nous on commence à œuvrer. Mais est-ce qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit? Non. Alléluia. Quand les disciples sont montés dans la chambre haute, ils ne sont pas montés dans la chambre haute. Dès qu'ils sont montés et puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont restés là en train de prier, en train de prier, en train de prier. Mais comment? Pourquoi on prie? Pourquoi on prie? On prie parce qu'on aspire, on veut recevoir. Moi je me rappelais qu'au départ de ma foi, j'avais reçu le Saint-Esprit. Vraiment, à cette période-là, je ne comprenais pas trop la différence entre recevoir le baptême, donc je ne comprenais rien. Moi je confondais les deux et on me disait, tu n'es pas baptisé Saint-Esprit. Et on était même allé jusqu'à me dire, tu ne vas pas être sauvé, tu n'es pas chrétien. Ah mais non, hein. Moi je me suis enfermé dans ma chambre. Hein. Et il dit, Seigneur, si tu ne me baptises pas, je ne sors pas. Alléluia. J'ai prié. Après moi-même je suis découragé. Après 2-3 heures, j'ai laissé. Il dit, bon moi je ne comprends plus rien. Baptême là on fait comment finalement? Alléluia. Amen. C'est sûr qu'il y a certains parmi vous aussi. Alléluia. Qui l'ont essayé comme ça. Alléluia. Tu t'es enfermé, tu as prié, tu as jeûné, tu dis non, ça là il faut que je sois baptisé. Mais j'ai compris que il faut que Dieu, Jésus, je dis puisque c'est lui qui baptise, sente la soif. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Amen. Je te pose la question. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Mais comment tu le demontres à Dieu? Il faut que tu le demontres par ton aspiration. Il faut que tu le demontres par ton aspiration. Et l'aspiration se demande par plusieurs choses. Par la fervente prière. La Bible dit demander. Il dit que la parole de Dieu dit que si vous demandez l'Esprit, comment Dieu ne va pas vous le donner? Demandez. L'aspiration, la soif, c'est la prière fervente. Ça se demande par la prière fervente. La soif se demande par la consécration.
Tu veux être baptisé du Saint-Esprit et puis tu es en train de vivre n'importe comment. Tu n'as pas soif. Si tu vis n'importe comment, tu vis dans le péché, tu pries même pas, tu lis pas ta Bible, tu n'as pas soif. Tu peux pas dire que tu as soif. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que tu aspires. Quand on aspire à quelque chose, on se prive. Quand on aspire à quelque chose, on se conditionne. Amen. Quand on aspire à quelque chose, on rentre dans les règles de cette chose-là. Et on ne peut pas parler de baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas de consécration. Si ta vie est en haut, si ta foi est en haut, si ta marche chrétienne est toujours bizarre, si ton cœur est toujours chargé de problèmes, si tes pensées sont toujours impures, tu ne peux pas parler de soif là. Amen. La soif va se démontrer aussi par une vie de sanctification. La soif va se démontrer par une vie de louange, de demande à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Quand on parle de la chambre haute, ils sont allés chercher jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Quand ils n'avaient pas reçu, ils avaient cette recommandation de rester là. Amen. Moi j'estime que quand je m'étais enfermé dans la chambre, Dieu a vu, il a dit, lui il a vraiment soif là. Il a vraiment soif, il veut vraiment. Mais cette soif là ne doit pas s'orienter vers une aspiration de pouvoir se glorifier soi-même. Parce que moi je me rappelle à l'époque là, c'était à la mode d'être baptisé du Saint-Esprit. C'était à la mode. Hein. Si tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, vraiment tu n'étais pas à la mode. Et puis tu n'étais pas à la haute classe de l'assemblée quoi. Parce que dans l'assemblée, il y a les baptisés du Saint-Esprit et puis il y a les petits en bas. Et nous, là, quand on n'était pas baptisés, on disait, non, on ne peut pas laisser. On voulait forcément être baptisé, mais pas parce qu'on cherchait vraiment, on comprenait vraiment l'importance de l'être. Mais tout ce qui nous intéressait, c'est d'être aussi dans le haut niveau. Alléluia. Donc, il faut avoir la soif, il faut aspirer, il faut désirer, il faut vouloir, il faut chercher. Et cela va conditionner ta vie. Cela va conditionner ta vie. La Bible nous donne tellement d'exemples par rapport aux athlètes. Ils veulent gagner. Ils veulent être le premier de la course. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils font du sport. Ils font violence à leur corps. Ils ont soif de victoire. Si tu as soif du baptême du Saint-Esprit, alors tu dois conditionner ta vie pour qu'elle corresponde aux conditions qui lui permettra de tomber sur toi un jour où tu ne t'attends pas. De te surprendre là où tu ne penses même pas qu'il pourra venir te surprendre. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Le baptême du Saint-Esprit est un don. C'est un don. C'est un don de Dieu. Le don, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, comment dire ça, vous-même créer. C'est une faveur qu'on vous fait. Mais la Bible dit d'aspirer à ça. Le baptême du Saint-Esprit est précédé absolument par une repentance véritable. Et tout cela crée c'est la soif. Si tu n'as pas détaché ta vie du monde, tu vas expérimenter quel baptême? C'est pas possible. On parle de baptême lorsque dans notre cœur il y a un renoncement total de la vie des ténèbres. Il y a un renoncement total des choses du monde. C'est à partir de là qu'on se met dans des conditions pour l'expérimenter. Donc si tu vis dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, il ne faut pas t'étonner que le baptême du Saint-Esprit ne soit pas encore ton partage. Si tu veux, alors fais violence à toi. Abandonne, quitte. Repositionne-toi et tu vas être surpris. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 39 dit ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue. Ce sont les signes, je vais en parler tout à l'heure du baptême du Saint-Esprit. Donc la soif. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aspires, il faut que tu désires profondément dans ton cœur de rentrer dans cette dimension surnaturelle. Il faut que tu le veuilles, il faut que tu le désires. L'ennemi a conditionné beaucoup à ne même pas savoir c'est quoi. Parce que quand on lit la Bible, on dit qu'ils n'ont même pas entendu parler même de ce baptême-là. Comment ils vont l'expérimenter? Donc ils distraient tellement les gens à les orienter vers la futilités qu'ils ne réalisent pas qu'il y a une puissance qui est disponible. Alléluia. Le deuxième condition pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit,
c'est l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit peut prier pour toi et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Moi, je l'ai déjà vu en face. Quelqu'un priait pour une autre personne et puis elle a commencé à manifester. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand on lit la Bible en Actes 8, 14, les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Donc par imposition des mains, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais cette imposition de main c'est fait d'abord par quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Et cette imposition de main ne se fait pas seulement que par les pasteurs. Alléluia. Si quelqu'un, tu as remarqué quelqu'un dans la salle ici a reçu le baptême du Saint-Esprit, approche cette personne et prie pour moi. Amen. Je sais qu'après le culte, tu vas t'approcher de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc quand on prie, il faut remarquer ceux qui parlent déjà en langue. Tu prie pour moi. On n'a pas besoin de que ce soit que le pasteur. Alléluia. N'importe qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit dans la maison de Dion, peut prier pour toi par imposition de main. T'imposer la main, prier pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Pour qu'il tombe sur toi. C'est ça le baptême. C'est que ça vient, ça tombe sur toi. D'un coup, tu te sens dans quelque chose. Alléluia. Pour ceux qui ont fait l'expérience, ils savent ce que c'est. Alléluia. Quand ça tombe sur toi, c'est que rien n'a de la valeur pour toi. Tu ne te considères même plus. Même si c'est pour te laver dans la boue ou dans la mort, ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous. Amen. C'est que Dieu, c'est quand ça tombe sur toi, il te dépouille tellement de toi-même que tu réalises qui tu es réellement. Alléluia. Et c'est une expérience tellement intéressante et agréable. Alléluia. Ça fait pas mal. Quand vous voyez les gens en train de crier, des fois, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'aime pas les trucs où les gens passent le temps souvent à crier. Vous dites qu'ils ont mal. Bon, c'est pas mal, ils ont pas mal. C'est une expérience tellement agréable. Il y a d'autres mecs qui attendent ça encore à nouveau. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit, tu es baptisé au Saint-Esprit, tu peux après être rempli de lui. Tu peux être rempli de lui. Il y a deux qui font l'expérience d'être remplis. Ils sont déjà baptisés, mais ils sont deux fois remplis. Alléluia. Mais il faut préciser. L'imposition de main, attention, je précise. Parce que toutes les impositions de main ne transmettent pas le bon esprit. Alléluia. La Bible nous dit clairement en 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Attention, ne laissez pas n'importe qui vous mettre la main dessus pour prier sur vous. Faites attention, il y a des esprits mauvais qu'on transmet par des faux baptêmes du Saint-Esprit. Tu penses que tu as reçu un baptême du Saint-Esprit, tu as juste reçu une décharge de démons. Faites très attention. Ne vous laissez pas imposer la main n'importe comment. C'est pour ça que je dis à ceux qui sont dans cette assemblée, n'allez pas dans tous les programmes comme cela. Si vous voulez aller dans un programme, parlez-moi. Dites-moi, parce que je vais aller à tel programme de tel homme de Dieu. Et moi, par l'esprit ou selon l'orientation de Dieu, je vais dire tu peux partir ou pas. Faites attention. Parce que dans le programme, il y a des envoyés du diable remplis de démons. Ils n'hésitent pas à mettre la main sur le front des gens. Mais le front est un moyen de transfert spirituel. Attention. Ne vous laissez pas, on va vous imposer la main n'importe où. Amen. Faites très attention. Vous pensez que vous êtes en train de libérer, mais des fois ce sont des décharges. Ce sont des démons. La vie ne change pas. Et puis beaucoup de choses se créent après ça. Attention. Mais la meilleure méthode pour être baptisé du Saint-Esprit est la méthode de Corneille. Alléluia. On va dire les baptisés de Corneille, dans l'esprit de Corneille ou bien selon Corneille. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est plus régulière. Elle atteint plus les masses. Imaginez qu'un homme de Dieu doit prier pour tout le monde pour imposer, pour qu'il soit baptisé, ce n'est pas évident. Mais vous devez comprendre que vous devez créer les conditions du baptême en aspirant. Alléluia, ça c'est évident, ça c'est primordial.
Mais les deux méthodes qui s'ajoutent, c'est imposition des mains et puis la partie de corneille. La partie de corneille, c'est quoi? Pendant qu'on est en train d'enseigner, de prêcher, d'annoncer l'évangile, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous encourage à être tous dans la présence de Dieu. On peut être là seulement en train de faire une prière d'intercession, et puis pam, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Ou bien tu peux être là le matin en train de prier toi-même, mais tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Mais l'enseignement peut crier, déclencher l'Esprit de Dieu sur ta vie. Parce que quand on lit la parole de Dieu, avec l'histoire de Corneille, Actes 11, 15, l'apôtre Pierre dit, lorsque je me fus mis à parler, il a seulement commencé à parler de l'évangile à Corneille et à toute sa famille. Il n'a même pas prié pour, il n'a même pas imposé la main. Il n'a même pas demandé cet esprit entre en eux. Il n'a pas bousculé la tête jusqu'à pour les jeter par terre. Non, il n'a pas fait ça. Il a seulement commencé à parler. D'un coup, on dit, la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Donc il parle de comme sur nous à la Pentecôte. Comme sur nous à la Pentecôte. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous baptiserez du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Pendant que la parole était libérée, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Et je proclame que cela soit ton partage. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi et que tu sois baptisé du Saint-Esprit si tu ne l'es pas encore. On lit encore Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, soyez concentrés, soyez attentifs, soyez concentrés, soyez attentifs. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, personne n'a prié pour moi. On ne m'a pas imposé de main. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Donc pendant qu'ils écoutent l'enseignement, le Saint-Esprit peut tomber sur vous. Pendant que vous êtes en train d'écouter l'évangile, le Saint-Esprit peut tomber sur vous. C'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, que la louange, que l'adoration, que la prière, que l'intercession soient vraiment de bonne qualité. Pour créer cette atmosphère de baptême. Amen. Que l'enseignement, que tout soit préparé minutieusement dans la prière, dans la ferveur. Parce que même pendant la louange, pendant qu'on est en train de louer comme ça, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est cette nouvelle génération de baptême du Saint-Esprit qui est le plus répandu. Amen. Et qui attaque beaucoup de personnes, qui tombe sur beaucoup de personnes. Au nom de Jésus, cela est ton partage. Alléluia. Au nom de Jésus, cela est ton partage. Je prie seulement que ça ne t'attrape pas quand tu es en train de traverser la route. Alléluia. Que ça t'attrape seulement quand tu auras fini de traverser. Alléluia. Parce que moi, quand j'ai fait cette expérience, j'étais en train de me laver. C'était dans la douche. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre, vous voyez. Donc, du coup, ça peut te tomber n'importe quand. N'importe quand. Mais sois-en sûr, ça ne va jamais tomber sur toi pendant que tu es dans le péché. Il ne faut même pas avoir confiance en ça. Ça ne va jamais arriver. Le Saint-Esprit ne vient pas tomber sur quelqu'un pendant qu'il est en train de désobéir. C'est pour ça qu'il faut que tu crées plus de moments de sainteté dans ta vie. Il faut que tu crées plus de moments de consécration. Alléluia. Il faut te créer plus de moments d'adoration et de prière. C'est là que tu vas être surpris. Un jour. Parce que Dieu va donner à celui qui aspire. Dieu ne donne pas à celui qui n'aspire pas. Si toi, là, quelqu'un qui n'aspire pas, la personne va mépriser cela. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on te donne pendant que tu ne veux pas, tu vas le mépriser. Mais ce que tu veux, quand on te donne, tu l'attrapes. Et Dieu ne veut pas le gaspiller. Beaucoup en ont besoin. Alléluia. On va parler maintenant des signes du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Comment savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Alléluia. Je précise que le baptême du Saint-Esprit est différent de recevoir l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu, les signes qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit en Galates 5, 22. Il est très important pour toi de te rassurer que tu as reçu l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas parler de baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas réception du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas d'abord préalablement que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Donc les signes de la réception du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. L'amour. Quand tu as reçu le Seigneur, tu aimes, tu apprends à aimer, tu persévères dans l'amour. Il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la joie, il y a tout ça qui sont les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22 lit, tu vas te rassurer que tu as reçu l'Esprit. Mais par contre, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le baptême du Saint-Esprit a des signes.
Le baptême du Saint-Esprit a des signes qui nous permettent de reconnaître qu'on était baptisé du Saint-Esprit. Ok, des signes qu'on peut dire oui. À partir de là, ça, on est convaincu que tu as été baptisé du Saint-Esprit et toi-même tu es convaincu. Le premier signe qui est le plus courant, c'est le parler en langue. En langue, le parler en langue. Bon, j'ai vu que dans la Bible, ils mettent S à langue. Ok? Le parler en langue. Amen. Le premier signe le plus courant, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue romaine S, et glorifier Dieu. Donc, le premier signe, le signe le plus habituel du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. J'aimerais rester un peu, c'est vrai qu'on n'a pas pas trop de temps, mais je vais rester un peu sur le parler en langue. Faites très très attention. Le parler en langue n'est pas une manifestation de l'Esprit qui s'apprend. J'aimerais te dire ça, ça ne s'apprend pas. On n'apprend nulle part. Moi, j'avais vu une école en Côte d'Ivoire, on dit il faut dire ribaba, robobo, robobo. Et puis, on dit quand tu vas faire comme ça, après, ça va sortir. C'est faux. C'est faux. Ça ne s'apprend pas. Et il y a tellement de divers types de parler en langue que ça ne se ressent pas. Il y a des tricheurs aussi dedans. Il y a des tricheurs. Tellement ils ont attendu le baptême, c'est pas venu, ils ont dit bon, moi c'est bon, attends, moi-même je vais trafiquer pour moi. Et puis ils sont avec ça depuis des années. Oh, l'Esprit ne leur a pas donné ça. Et si tu triches, il faut arrêter. Amen. Voilà, il y a des tricheurs. Le parler en langue, ce n'est pas donné, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer nous-mêmes. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu te donne. Et c'est tellement important. Je vais peut-être en parler plus en détail la prochaine fois, mais très important. Le parler en langue, quand il se manifeste, vous priez, puis arrivé un moment, vous sentez dans votre esprit que vous ne voulez plus parler en français. Des fois, vos mots se trompent et puis ça raconte n'importe quoi. Ça, c'est le parler en langue. C'est que c'est en train de se dire, grâce à faire comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement laisser. Parce qu'il y a d'autres qui ont honte. Amen. Il y a d'autres mecs qui méprisent. Quand ils voient les autres parler en langue, ils disent, mais ça c'est quoi ça? Hein? La vieille, les forces d'église, les réveiller. Toujours en train de faire des bêtises. Non, c'est faux. C'est vraiment quelque chose de trop puissant. Si je te parle de ce que c'est que le parler en langue, de ce que ça apporte, tu vas même vite, je t'ai dit, oh ça, moi je ne laisse pas. Il faut que je parle aussi en langue. Ça aide beaucoup le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, il y a une dimension d'intercession que tu ne peux pas faire. Il y a une dimension de prière que tu ne peux pas faire. Quand tu parles en langue, il y a des problèmes dont tu te parles, tu ne sais même pas. Il y a ton enfant qui devait être brûlé peut-être aujourd'hui, tu ne sais même pas. Quand tu pries en langue, tu as déjà intercédé pour bloquer ça. Parce que quand tu parles en langue, ce n'est plus toi qui oriente la prière, c'est l'Esprit de Dieu. Et qui, comme lui, sait tout ce qui est contre toi, et il sait aussi pourquoi tu dois prier, il va prier à ta place. Amen. Et c'est un volet, c'est un don de l'Esprit qui t'édifie. Quand tu pries, quand moi je prie en langue, je peux prier plus longtemps, et puis en plus de ça, ça me fait du bien. Tu te sens plus fortifié dans la prière. Ce n'est pas des prières comme le Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, toi qui es le Seigneur, de quoi. Tu es là, tu es en train de dire ça, mais tu ne sais même pas. Et puis tu es là, tu sens l'atmosphère est lourde sur toi, tu ne peux même pas décoller dans la prière. En train de faire toutes les formules d'abord d'appellation de Dieu. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Ok, quand tu es dans le parler en langue, dès que tu commences, quand tu commences net, tu es parti. C'est la voiture à l'essence. Ce n'est pas le diesel. Le diesel, tu vas chauffer d'abord le moteur. Après, tu laisses, tu pars pas. Ok, avec le parler en langue, c'est l'essence. Pam, tu démarres, tu es parti. Et c'est tellement nécessaire pour nous aider dans la prière. Et il faut aspirer. La Bible dit aspirer, aspirer. Tant que tu auras honte, tu ne peux pas avoir. Il y a d'autres qui attrapent leur bouche même, ils ne veulent pas que ça parle. Or que ça a commencé. Amen. Donc très important, l'un des manifestations, c'est le parler en langue. On voit qu'à la Pentecôte, Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs parlers en langue. Ça veut dire que quand vous parlez en langue, c'est différent. Mais il y a des gens qui copient les paroles en langue des hommes de Dieu. Ah mais oui. Moi, je reconnais le parler en langue du pasteur Mohamed avec certaines personnes. Je connais le parler en langue de Miles Monroe. Je connais le parler. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, des gens qui copient. Surtout celui de Kakou Sévérin a eu du succès. Kakou Sévérin, l'homme de Dieu qui est mort en Côte d'Ivoire, son parler en langue a eu vraiment beaucoup de succès. Les gens ont commencé à parler exactement comme lui.
Et des fois, c'est de la triche. Ce n'est pas vraiment inspiré par l'esprit. Le deuxième signe, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, tu vas sentir en toi envie de dire des choses. Tu vas sentir en toi des choses que tu vas sortir de ta bouche sans les retenir. Et tu vas sentir des phrases qui résonnent, qui insistent dans ton esprit. Et que tu sens le besoin de la libérer. C'est la prophétie. Et on lit dans la Bible en Actes 19:3. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Alors Paul leur imposait les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient tous environ de 12 hommes. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc la prophétie peut être un signe du baptême du Saint-Esprit. Si tu commences à prophétiser, tu peux dire que tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est un signe aussi. C'est vrai que le signe le plus évident, le plus courant, le plus habituel, qui a été le plus vu, c'est le parler en langue. Alléluia. Ou le parler en d'autres langues. Alléluia. Maintenant, la troisième condition, le troisième signe, j'ai mis ici rien. Alléluia. Pourquoi je mets rien? Tu peux faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit sans savoir que tu l'as fait. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Ils ont fait cette expérience, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent peut-être un signe particulier, comme le parler en langue et la prophétie. Mais des fois, ces signes ne viennent pas maintenant. Tu as déjà fait cette expérience, et puis après, attends. Il y a d'autres, par contre, qui bloquent. Quand ils sentent qu'ils veulent que quelque chose de bizarre leur arrive, ils bloquent, ils ne veulent pas. Et ils se disent que c'est trop bizarre, j'ai l'impression que je suis attaqué ou il y a quelque chose. Or, ils ont déjà fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est un bloc. Et il y a d'autres qui l'ont déjà fait, mais pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils ne collaborent pas avec le Saint-Esprit. Si tu collabores avec le Saint-Esprit, tu vas voir que tu vas parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à un stade où je décide de parler en langue quand je veux. Mais je ne trafique pas mon parler en langue. Je le parle parce que je collabore avec l'Esprit de Dieu. Des fois, quand je prie, je sens qu'il veut que je parle en langue. Et si je ne suis pas mené par lui, je ne vais pas parler en langue. Je ne suis pas sensible à lui, je ne vais pas parler en langue. L'Esprit de Dieu n'est pas quelqu'un qui vient nous forcer. Parce que d'autres, c'est comme ça qu'ils voient le Saint-Esprit. Il nous tombe dessus, il nous fait parler en langue, il nous fait rouler ici, il nous fait rouler là. Faites attention, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Lui, tu aspires, il vient, il travaille avec toi. Il ne t'impose rien. Amen. Ce n'est pas comme les esprits démoniaques qui s'investissent, qui t'assujettissent, qui t'imposent les choses. Le Saint-Esprit n'impose pas. Et si tu collabores avec lui correctement, tu vas voir que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut pouvoir te rassurer de cela. Une chose que nous devons retenir pour finir. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la source de la puissance. Quand on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit, c'est-à-dire on reçoit la source de la puissance. Mais pas la puissance. Pas la puissance. C'est le baptême maintenant qui nous donne la puissance. C'est le baptême qui nous donne la puissance. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu reçois la source, celle qui va jaillir en toi. Mais il faut être baptisé pour que cette puissance soit libérée. Cette puissance jaillisse à toi, qu'elle sorte de toi. Et il est très important pour toi de rentrer dedans. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, tous les enfants de Dieu, à amener le réveil ici, bas. Dieu nous appelle à impacter le monde de telle sorte que beaucoup se convertissent et acceptent Jésus. Mais il n'est pas possible que le réveil se déploie sans baptême du Saint-Esprit. C'est pas possible. L'église primitive a apporté un réveil dans le monde à cause du fait qu'ils ont été baptisés. C'est pour cela qu'une assemblée qui apporte un réveil doit être une assemblée de baptisés du Saint-Esprit. Doit être une assemblée pas de baptisés d'eau seulement, mais de baptisés du Saint-Esprit. Il faut que toutes les personnes ici soient baptisées. Je veux dire la grande majorité soient baptisées du Saint-Esprit. C'est pour ça que cette année, on a des programmes de retraite. On va vous donner les dates certainement au mois d'avril. On va se retrouver ici pendant 2 jours. On va prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste. Et je veux que tu sois parmi nous. Tu sois avec nous.
On va prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est comme ça qu'on déclenche un réveil. Et c'est ce que les apôtres ont fait en allant dans la chambre haute. Alléluia. En allant dans la chambre haute. Il faut qu'on soit ensemble. Et Dieu aime beaucoup se manifester là où il y a des personnes ensemble dans le même esprit. C'est pour ça que je t'encourage à être assidu à venir. Alléluia. Le miraculeux est possible par l'Esprit de Dieu. Le dimanche prochain, c'est vrai qu'on aura l'anniversaire, les 3, j'ai voulu dire les 18 ans de l'église. Au nom de Jésus, peut-être c'est une prophétie. Amen. Je crois que ça prophétisait déjà. Alléluia. Amen. Donc, les 3 ans de l'église, donc on aura un temps vraiment de réjouissance, mais je veux continuer quand même le message. Alléluia. Je ne veux pas laisser le truc se refroidir. Je sens qu'on est en train de battre le fer. Il faut le maintenir chaud. Alléluia. Pour que quelque chose se déclenche. Alléluia. Donc, on va continuer le message. Donc, nous allons parler des dons de l'esprit. Ces dons-là qui sont donnés par l'esprit pour nous permettre de rentrer dans la dimension du miraculeux. Quand on parle du don des guérisons, la guérison c'est le miraculeux. Et puis on va parler des âmes de l'esprit qui nous permettent de combattre dans la victoire aussi. On va parler de ces 2 choses. Et je vais te donner les profondeurs de ces dons. Parce que le but de Dieu, c'est que après cet enseignement, tu aspires. Sans aspiration, pas possible d'expérimenter. Sans aspiration, pas possible. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne peux pas. Si tu ne recherches pas, tu ne peux pas. Alléluia, expérimenter. Il faut que tu aspires. Et j'espère que où tu es là actuellement, tu aspires. Alléluia. Avant de terminer, je te dis, à la fin, il faut cibler quelqu'un. Alléluia. Donc vous qui parlez en langue là, quand on va prier, parler en langue. Pourquoi vous ciblez déjà? Alléluia. Et demande-lui, impose-moi la main. Alléluia. Impose-moi la main. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Hein, Brad, tu as déjà ciblé quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.